démarrage de ses activités en 2014 à nos jours, le PRODEC a réalisé plusieurs actions dans le cadre du développement des compétences des jeunes dans le domaine agricole. Les résultats obtenus dans le cadre du financement initial ont été très appréciés par la Banque mondiale et l'État du Niger, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives à travers le financement additionnel. Ce financement additionnel a été octroyé pour venir en appui à l'initiative 3N qui intervient essentiellement dans le secteur de l'agro-silvopastoralisme, autrement dit ASP. C'est ainsi que comme réalisation et investissement du PRODEC, il est prévu la construction et l'équipement des centres de formation à vocation essentiellement agricole. Je citerai entre autres les sites d'apprentissage agricole qui sont répartis sur toute l'étendue du territoire à raison de 2 par région, sauf Dosso et Maradi qui en ont déjà à travers un financement précédent. Pour mettre en place tout ça, donc, la première étape était donc, de sélectionner les communes. On avait tout à l'heure vu qu'il y a 5 régions qui sont concernées, donc Agadez, Difa, Tawa, Zender et Tilaberi. Donc maintenant, au niveau de chaque région, il faut choisir 2 communes, parce qu'il y aura 10 sites. Et le choix a été vraiment donné à ces régions-là, sans intervention du niveau central, de faire ce choix, d'opérer ce choix au niveau de la région. Donc, vraiment sous la coordination du conseil régional de la région concernée. Et toutes les communes de la région ont la possibilité de postuler, et suivant un certain nombre de critères qui ont été définis. C'est cette approche qui consiste effectivement à souvent revenir vers les acteurs pour partager avec ce qui a été fait et vraiment avec des supports qui sont très intéressants, qui permettent de très bien comprendre. Chacun de nous, à travers sa structure, pourrait avoir quelque chose à faire avec, pourquoi pas, ces jeunes qui ont déjà été formés ou ceux qui vont être formés. Et j'ai l'impression que, malheureusement, il y a comme une espèce de cloisonnement. Ces personnes qui vont ou qui ont été formées sont installées à leur compte. Parce qu'il faut imaginer quelqu'un qui est dans une zone reculée, un jeune, si vous ne le mettez pas en lien avec un senior, eh bien vous l'isolez et ça peut amener quelque part un peu à un découragement une fois que le projet a fini sa phase de développement. Nous sommes dans un contexte du Sahel, et précisément un contexte nigérien, où nous avons un climat qui est très rude. Ne pas les amener à faire une irrigation complémentaire, parce qu'on sait que les pluies, chaque fois, ne sont pas suffisantes. De faire des petites retenues au niveau donc, de leur site, avec les eaux de ruissellement. Et maintenant, en cas de poche de sécheresse, une semaine, ils peuvent faire l'irrigation complémentaire. Ça va un peu les encourager. Le PRODEC doit peut-être alourdir leurs enveloppes de financement, c'est-à-dire désigner parmi ces jeunes-là ceux qui ont des surfaces exploitables, de leur financer, c'est-à-dire des clôtures. Et vous avez tout à l'heure dit les semences et des motopompes. C'est peut-être aussi de moderniser les techniques agricoles, parce qu'un jeune qui n'a pas d'emploi, à qui on donne une motopompe, c'est encore des coûts de carburant qui sont là, des coûts d'entretien qui sont là. Pourquoi ne pas les amener dans le solaire, dans les systèmes d'irrigation modernes, pas encore des arrosoirs, parce que là c'est toujours l'agriculture de misère comme on le dit. Je suis en réalité le promoteur d'un centre qu'on appelle le centre Combat, c'est à 18 km sur la voie de Namaro. Ici, ce centre-là, Combat a été créé pour essayer d'aider vraiment les moins chanceux. Okay, c'est ainsi que ce centre-là a été créé sur 7 hectares et on a plusieurs composantes. On a une composante pisciculture, on a une composante avicole. On n'a pas encore eu la visite
des différents partenaires. Peut-être les gens ne savent pas un peu trop qu'est-ce qu'on fait parce qu'on n'a pas peut-être trop communiqué, on ne sait pas où aller. On était beaucoup plus préoccupés en réalité par aller jusqu'au bout en termes d'investissement. Donc vraiment, je vous invite un jour, si vous avez le temps vraiment de visiter ce centre-là. Je félicite vraiment le PRODEC pour les réalisations qui sont déjà engrangées et pour la pertinence de son système d'intervention. Je pense qu'on pourra espérer beaucoup. Et la Chambre de commerce et d'industrie que je représente ici réaffirme par ma voix sa disponibilité vraiment à y contribuer, y compris en mobilisant davantage de ressources.